Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Colorielle, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec moi dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de plusieurs sujets qui ont résonné pour moi ces derniers temps, que j'ai glané tout au long des vidéos, de ce que j'ai pu entendre, écouter, apprécier. Et aussi partager avec vous certaines résonances qui ont été les miennes au fil de mes glanages de vidéos, puisque j'en regarde d'habitude peu, mais là ces dernières semaines j'en ai regardé énormément sur plein de sujets. Je ne les regardais pas forcément longtemps, mais je commençais à les regarder. Et je me posais la question de savoir si ça résonnait pour moi, si c'était en accord. Certaines m'ont parlé, certaines moins. Et la première qui m'a vraiment beaucoup apaisée, fait beaucoup de bien et qui m'a plu, ça a été celle de Venusia Starchild, que je regarde depuis très longtemps, mais je ne regarde pas toutes ses vidéos et elles sont très longues. Donc je les regarde épisodiquement, je dirais. Et celle-là m'a vraiment beaucoup parlé. Parce qu'elle évoquait le fait qu'une partie de notre personne est connectée à des énergies supérieures, des vibrations plus hautes, des synchronicités, des signes, des appels, des fonctionnements nouveaux, une façon d'appréhender les choses, une façon de voir différente, de vivre, d'appréhender notre présence ici, le pourquoi, le comment, et surtout, elle nous détache complètement de tout ce qui se passe dans la matière et de notre quotidien, un petit peu comme si on avait un split entre ces deux personnes. Oups, je vous remets droit. Et faire la paix avec toutes ces parties de nous, c'est aussi accepter qu'on n'est pas H24, l'humaine qui peut être à nouveau emportée dans des sentiments plus terre-à-terre, quotidiens, préoccupations bassement matérielles, des peurs, des doutes, des retours en arrière, et avoir des angoisses sur beaucoup de choses très humaines. Donc cette partie humaine-là, notre côté d'humaine, fait partie de nous, au même titre que la partie qui le voit un petit peu entre les deux et qui essaye de glaner, en fait, de s'ancrer dans des choses quotidiennes pour passer nos journées et donner un sens aussi, et être parfois plus dans le cœur, dans la spiritualité, dans la connexion. Donc toutes ces parties-là, ça peut être aussi nos parties moins glorieuses qui doutent de la suite, indépendamment de la partie ancrée dans le ici et maintenant, et toutes ces petites parties, des jolies comme des moins jolies, cet aspect du Tao avec le yin et le yang qui font qu'on a une partie lumineuse et aussi une partie sombre, ou le contraire selon les moments, les intensités, le ressenti des émotions. Comment accepter que cette partie plus spirituelle, plus éveillée, plus connectée à tout ce qui est céleste, fasse partie de nous sans pour autant nous qualifier du tout, puisqu'elle n'est qu'une partie seulement. Comment accepter du même coup que tout le reste, toutes les parties moins jolies, moins lumineuses, moins blanches, moins claires, moins
moins apaisé, moins juste, moins éveillé, fasse partie de notre rôle d'humaine dans cette incarnation-là et que tout cela puisse cohabiter. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans sa vidéo plus particulièrement, et je voulais le partager avec vous, c'était de se dire, je ne suis pas du tout cette personne-là. D'ailleurs, ai-je un confort ou ai-je un intérêt à m'imaginer qu'elle est plus intéressante? Je ne crois pas. Je pense qu'en fait, nous avons en nous toutes ces parties, les autres voient en nous toutes ces parties et c'est ce qui fait l'intérêt de notre pluralité de personnalité. Et je n'ai aucun intérêt à avoir envie qu'une partie de ma personnalité prenne le pas sur tout le reste en vérité. Ça n'a aucune importance, absolument aucune. Donc faire la paix avec les différentes parties de soi. L'autre morceau que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est celui de la solitude. Très souvent, pour pouvoir s'éveiller, on est amené à traverser des périodes de longue, très très longue solitude pour justement plonger à l'intérieur de nous, faire un petit peu le ménage de tout ce qui est très moche, très sombre, très pessimiste, très englué, et qui va nous permettre de dompter en fait ces peurs, ces doutes, ces choses vraiment moches et grises qui remontent très souvent, et de composer avec, parce qu'elles existent et qu'en fonction de nos émotions, on va être plutôt dans ces vibrations-là. Puis on va retrouver son alignement, l'ancrage que l'on peut avoir pour certains déjà très bien en place et la connexion au subtil, au monde supérieur, aux autres dimensions, à un autre plan. Cet alignement, en fait, qui nous tire comme un fil entre cet ancrage et l'assise que l'on a pu mettre en place dans notre vie actuelle ou qui est en train de se mettre en place dans notre vie actuelle puisque beaucoup reconstruisent, repartent de zéro, elle est compliquée à conserver lorsqu'on fait le grand écart effectivement entre certaines connexions, certains appels, certains flashs, certaines prises de conscience et la réalité. Ne pas oublier que notre vie quotidienne au jour le jour, ici et maintenant, est connectée à 90% avec la partie terrestre de notre personne. Les illuminations, le fait d'être dans le cœur, dans la gratitude, dans la bienveillance, arrivent ponctuellement dans nos journées et nous donnent cette connexion au bonheur, à l'amour absolu, inconditionnel, que l'on approche par petites touches, par pichenette, et qui font partie de notre existence quelques secondes, quelques minutes par jour, et à nouveau qui nous laissent dans notre condition terrestre, dans notre corps, dans les émotions que nous ressentons, les douleurs peut-être que nous pouvons avoir physiques ou mentales, et apprendre à pouvoir se mouvoir entre ces deux situations est la clé de notre quotidien. Ça veut dire que même après ma traversée de plusieurs jours plutôt mal physiquement et mentalement, je me suis retrouvée avec une option de me dire qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je me laisse dégouliner complètement pour aller au fond et nettoyer cette noirceur que je vois à nouveau pleine face? Ou est-ce que je m'en protège, je m'en éloigne? Est-ce que je rentre dans le fût et j'essaye de nettoyer tout ce que je vois en me disant ok, ça existe, je laisse passer à nouveau, je vais vers du plus blanc, du plus pur, mais je sais qu'il y a cette chose-là et c'est normal, c'est ma condition humaine. Et par rapport à cette solitude ressentie qui dure parfois très très longtemps
pour permettre ces mises en conscience, il y a une option chaque matin et tous les jours, mais ça c'est pour tout le cérémonial, j'allais dire, mais je pensais à un autre mot. Tout le rituel, peut-être de connexion à ici et maintenant, chaque matin, lorsque l'on s'élève et lorsque l'on accueille la journée qui va se passer, de se dire aujourd'hui, bienvenue, bienvenue dans ce monde, tu es là, ici et maintenant. Accueille d'avoir ta journée qui va se dérouler comme un ruban avec plusieurs émotions qui vont te traverser. Certaines seront plus lourdes puisque tu as déjà passé, dépassé beaucoup de situations. Certaines seront plus favorables, agréables à la connexion du cœur et de l'âme. Accueille-les avec beaucoup de gratitude et de sincérité. Elles permettront par petites touches d'enjoliver ta journée et cela n'empêche que tu auras aussi des émotions contraires et chaque portail où tu ouvres les yeux sur une journée, c'est pour cette journée seulement. Et redonne-toi la possibilité qu'elle se passe vraiment bien en accueillant toutes ces émotions opposées en toi et toutes ces options qui ne sont pas forcément avec ce que tu souhaites mais qui t'amènent à un changement et à du mieux. Lorsque l'on a été très longtemps en solo, moi ça a été mon cas, j'ai d'abord élevé mes enfants seuls, mais pour autant je ne vivais pas seule. Ils sont partis faire des études et j'ai appris ce que c'était que de me retrouver ponctuellement seule puisque je n'ai pas refait ma vie en couple de manière durable ensuite, et ça va faire une vingtaine d'années maintenant. J'ai, oui, partagé ma vie avec des compagnons durant certains week-ends, certaines vacances, mais je n'ai jamais recomposé au quotidien. Je me pose même souvent la question de savoir si j'en serais encore capable en fonction de la personne avec laquelle je le ferai. Je pense que je pourrais l'être avec certains. Avec d'autres, ce serait peut-être plus difficile en fonction de l'envahissement que j'imagine pouvoir être une vie quotidienne de couple à deux. Je me suis rendu compte qu'en étant ponctuellement avec des personnes, que ce soit des amoureux ou même des personnes proches, que j'étais toujours très contente de me retrouver dans mes propres vibrations et énergies, au calme et en solo, dès que la période de partage d'espace et de partage d'idées et d'énergie arrivait à sa fin. Donc à voir. Je pense qu'on peut aussi, au bout d'un moment, quand on se sent suffisamment calé sur cette capacité à amortir des émotions contraires, la venue d'énergie de quelqu'un d'autre et le mélange avec les nôtres et retrouver les nôtres, on peut envisager de se dire ma période d'ermite, d'introspection, de solitude, où j'avais vraiment fait le tri dans mes amis, où j'avais décidé pour longtemps et pour certains de ne pas avoir de relation amoureuse, ou au contraire où j'ai décidé d'en réessayer mais ça n'a pas fonctionné. Tout ça est ok par rapport au passé, déjà faites la paix avec ça, accueillez que ce soit différent de la vie de la plupart des personnes et que vous soyez dans une création de vie sur un modèle tout à fait autre que celui qui nous est montré, qui nous est balancé, j'allais dire, au visage par la société et par notre conditionnement, nos conditionnements. Sortez de tout ça, offrez-vous d'être différente, quel que soit ce que vous vivez, et surtout de pouvoir en changer. De ne pas être mis dans une case définitivement ou pour trop longtemps et de vous dire jusqu'à présent, j'ai eu besoin de faire une grande introspection, d'apprendre à me connaître, à me comprendre, à travailler sur moi,
à combler peut-être beaucoup de manques, de vide, de blessures. Aujourd'hui, je suis apaisée, je me sens mieux. Et je me donne la possibilité de me reconnecter à quelque chose de différent. J'accueille la nouveauté, j'accueille le changement. Je demande aussi ce support, cet accompagnement de mes ancêtres qui ont vécu ça également pour me soutenir dans cette transition, puisque je souhaite aller vers plus de sociabilité, d'intégration d'une nouvelle famille amicale, d'entourage par ma famille d'âme, par des gens qui vibrent comme moi, qui me ressemblent, et peut-être dans ma vie amoureuse aussi, de sortir d'un célibat prolongé et d'accueillir quelqu'un auprès de moi sous la formule qui semblera la plus adaptée à l'un et à l'autre. Accueillez tous ces changements, accueillez que ça change par rapport à la lignée, demandez à vos ancêtres qui ont vécu, eux, en couple et de manière harmonieuse, de pouvoir vous donner les bonnes inspirations et de vous guider vers plus d'équilibre, et demandez à vos ancêtres et à ceux de votre lignée qui ont expérimenté des couples dysfonctionnels de vous pardonner au contraire et de vous permettre de ne pas reproduire ces schémas qui n'ont pas été porteurs. Voilà pour les pensées du jour. Je vous souhaite une très belle journée. Ici, il y a beaucoup d'orages et je me suis levée cette nuit pour aller ramasser mon linge qui avait été mis dehors. C'était très rigolo. J'étais en chemise de nuit. Je suis arrivée quelques instants avant que la pluie ne se mette à tomber. Comme si on m'avait soufflé dans l'oreille et on m'avait dit « Colorienne, lève-toi, va chercher ton linge, ramène-le dans le salon, sinon il va être trempé à nouveau et tu repars pour une boucle de séchage. » Je suis allée chercher mon linge, je l'ai étendu partout dans mon salon et ce matin au petit déjeuner, je l'ai remis dehors puisqu'il fait beau à nouveau. Je me suis adaptée à ces changements vibratoires, à ces ondulations de fréquences différentes pour permettre de ne pas contrer ce qui arrive, mais bien de l'accueillir et de l'accompagner. Voilà pour cette capsule. Je vous souhaite une très jolie journée à tous. Les belles âmes, les belles flammes, faites rayonner toutes vos belles couleurs et n'hésitez pas à me marquer et des commentaires, à partager ce que vous ressentez, comment ça sonne pour vous. Faites briller toutes vos belles couleurs sur ma chaîne comme vous le faites habituellement. Pour ceux qui le souhaitent, faites-moi un petit mot à coloriel2@gmail.com. Je vous souhaite une très très belle journée et une belle fin de semaine.